Homélie numéro 49. De la patience et des plaisirs des sens. Ô homme, ton nom est souffrance, s'écrie le poète. C'est vrai, mais qui sait souffrir? La souffrance a une science, c'est la patience. La patience s'apprend comme s'apprend toute science, par l'exercice répété. C'est ce que l'imitation appelle la formation de la patience. Il y a dans cette formation une partie théorique et une partie pratique. Il faut d'abord se raisonner et se dire « Je le vois maintenant, cette vertu m'est nécessaire, et c'est d'ailleurs mon seul secours au milieu des événements contraires de la vie. » Il faut ensuite courageusement se mettre à l'œuvre sans se laisser arrêter par les difficultés. Ces difficultés, quelles sont-elles? Il est facile de le voir, ce sont les passions. C'est pourquoi la seconde partie du chapitre traite de la lutte contre les passions. Cette lutte est d'autant plus ardue que les passions sont plus insinuantes. Elles se glissent plutôt qu'elles ne s'élancent. Elles s'imposent bien plus qu'elles ne s'implantent. Aussi n'est-il qu'un moyen de les vaincre, c'est la persévérance. L'homme est fait pour le plaisir, et c'est d'une loi de nature que de chercher partout la joie. Mais hélas, que d'illusions et combien de fausses manœuvres. Nous cherchons les plaisirs là où il n'y a que des amertumes dans les sens. Il faut monter plus haut, jusqu'à l'âme, jusqu'à Dieu. Et pour nous y aider, on nous fait voir que les plaisirs des sens sont brefs. Ils passent en un moment et laissent le cœur vide. Ils sont faux. On éprouve une déception plus grande quand ils sont passés. Ils sont honteux. Au lieu de soulager et d'épanouir, ils accablent. Cherchons donc le bonheur, non pas en dessous de nous, ni même en nous, mais au-dessus de nous, en Dieu. Prenons la résolution de ne jamais manifester au dehors les mouvements d'impatience causés par les contrariétés de la vie. Les plaisirs des sens ont souvent plus de fiel que de miel.